Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Petite nouvelle vidéo parce que demain, le match, le deuxième, l'ASS jouera contre Clermont à domicile. Premier match à domicile, sans les deux Cop Stéphanois malheureusement. Mais on va débriefer tout ça. Qui va gagner ce match? C'est la question du jour et je vais essayer de vous indiquer pour savoir tout ça. Alors, l'ASS qui est actuellement premier au classement après sa victoire 3-0 contre Sochaux que j'ai débriefé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Du côté de Clermont, ils ont fait un 0-0 contre Reims. Donc pour eux, c'est plutôt une belle opération parce qu'ils prennent la 11e place, sachant que Reims est plus fort que Clermont. Pour avoir regardé le résumé du match, c'est une composition assez défensive. Voilà, c'est un 4-4-2 très très resserré côté Clermont, donc ça va être assez dur de pénétrer dans leur défense malgré notre attaque qui a fait des belles preuves contre Sochaux. Donc je pense que c'est un match intéressant. Du côté de la compo de Saint-Etienne, ça reste la même pour moi. Je pense l'Arseneur au cage, la charnière centrale, le Cardinal Nahir qui avait été excellente. Sur le côté, Pedro qui avait été très bon. Ferreira qui avait eu un peu de retard, il est un peu lent, mais il n'a pas fait un mauvais match. Au milieu de terrain, Bernouer qui a bien joué. Chesron Vibes qui a fait un match un peu moins bien. Peut-être qu'on pourrait faire rentrer. On pourrait tourner un peu avec notamment Gadegboku, mais à voir ce que le coach préfère parce que Chesron Vibes il l'aime bien. Et de l'autre côté, Ballot, Brum et Boaké, ça devrait rester. Cardona devrait rester en numéro 9 pour l'instant, tant que le mercato n'est pas fini, puisque David Ashvili et Stassin ne sont pas titulaires tant que le mercato n'est pas fini, pour pas les faire jouer quand même. Du côté de Clermont, on a quand même une grosse équipe, un 4-4-2 ultra défensif, avec évidemment une charnière centrale de 2 défenseurs et 2 milieux défensifs. Donc ça risque d'être difficile d'entrer dans ce match. Grosse forme stéphanoise dans ce début de saison, évidemment, c'est que la première journée. On espère quand même qu'ils vont gagner ce match. Donc pour moi, l'ASS qui est encore en forme, Cardona en numéro 9. Je pense que l'ASS devrait s'imposer sur un score assez court quand même, puisque les Clermontois vont essayer de garder le match nul au maximum, mais à domicile dans un Geoffroy Guichard chaud bouillant, même sans les copes. Je pense que l'ASS va réussir à s'imposer 2-0. 2-0, un petit but, le premier de Tierno Ballo, et un but de Jacob Brum ou Cardona. Allez, Cardona. Cardona et 2 passes D de Jacob Brum. Tiens, 2 passes D de Jacob Brum. Donc une victoire stéphanoise pour moi. On va aussi parler arrivée, parce que le jeune Tamar Svetlin est arrivé à Saint-Etienne. Il jouait au Corona Kielce et c'est vraiment un transfert intéressant. Parce que ce jeune Tamar Sveltin, oula je vais pas y arriver, les Stéphanois sont allés interviewer donc en Pologne en D1 où il jouait. Et vraiment, on voyait les supporters qui étaient dégoûtés, qui disaient oh non, il part vraiment et tout. Donc, d'habitude, ça fait plaisir parce que ça veut dire quand même que c'est un bon élément, un bon renfort. C'était Tamar Svetlin. Milieu central, un peu plus défensif, puisque c'est son deuxième rôle. 1m77, il est slovène, il a 25 ans. Donc déjà, c'est bien. C'est pas un petit jeune qui a pas d'expérience. Sa valeur marchande est de 2 millions. Donc 2 millions, on l'a déjà acheté un petit paquet d'argent. Et si on regarde ses stats de la saison précédente, 33 matchs joués sur 33 matchs commencés. Voilà, il a joué 2900 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Une note moyenne de 7,20, donc c'est les notes FootMob, donc c'est pas mal. Pour un but et une passe décisive, sachant que c'est plutôt un milieu à rôle défensif, c'est pas mal du tout. Il a aussi, ça c'est un très très gros point fort, joué avec l'équipe de Slovénie pour les barrages à la Coupe du Monde. Bon, évidemment, il est dans la rotation, mais il a quand même entré en cours de 2 matchs. Donc, c'est plutôt pas mal pour un total d'une centaine de minutes. Donc, c'est plutôt intéressant d'un joueur qui a de ce calibre, qui peut être un futur international slovénien. Donc, c'est vraiment intéressant ce type de jeu de milieu central qui, j'ai regardé, a été déjà nommé 4 fois dans l'équipe de la semaine, du mois, dans la D1 polonaise. Donc, c'est, je pense, vraiment une bonne offre pour aux côtés d'un certain Boaké, à côté de Jacob Brum, à côté de Chesron Vibes, on sait parce qu'il y a des blessures, voilà, il peut jouer un rôle de second ou même de premier, tout dépend de son niveau. Donc c'est vraiment intéressant, surtout que 25 ans, il a de l'expérience, c'est pas un petit genou. Il y a quelques jours, il y a aussi eu la prolongation de contrat de Nadir El Jamali, qui a joué quelques matchs la semaine dernière, plutôt intéressant, lui aussi milieu
tout-terrain ailier. Ouais, qui vient du centre. Il a prolongé jusqu'en 2029. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et pour pas un salaire mirobolant, je pense que c'est un gamin qui a envie de jouer. Donc c'est vraiment intéressant. Et ben voilà, c'était les petites actus de la SS. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on rush actuellement les 500 abonnés. Donc si vous pouvez vous abonner, ça régalerait vraiment. C'était le Footix. Ciao, ciao.